Salut tout le monde, salut à tous. On se retrouve dans la taverne pour cette dernière vidéo du vlog confinement, vu qu'aujourd'hui c'est le déconfinement. Donc on va d'abord faire un bilan de la semaine, puis plus généralement un bilan du confinement, comment je l'ai vécu, etc. etc. Bon. Alors tout d'abord, cette semaine, en termes de vidéos, il y a eu assez peu de vidéos, voire pas du tout, parce que j'ai pas trop eu le temps, et parce que j'avais reçu certaines figurines et que j'étais en train de faire des open box, donc elles vont arriver cette semaine. Donc cette semaine, il y aura 2 vidéos open box. Qui sont en lien un peu avec ceux que j'ai reçus cette semaine, parce que cette semaine j'ai reçu donc 2 boîtes pour Flemme au soir. Tout d'abord des Panzer Grenadier allemands, Normandie 1944. Donc c'est une boîte de chez Plastic Soldier, je ferai l'open box, il va arriver parce qu'en fait je suis lancé dans les Allemands pour Flemme au soir. Je vais faire la 21e Panzer Division. L'intérêt de cette 21e Panzer Division, mais ça me permettra d'avoir un peu des méchants, comme on dit, pour un peu s'opposer et changer un peu de style de jeu. Et donc cette Panzer Division, elle a vraiment un vrai intérêt, puisqu'elle elle a été faite en partie avec des matériels français. Les chars sont des chars français qui ont été customisés, on va dire, adaptés. Et, donc, et en plus, elle combat dans les premiers jours de la Normandie et par la suite dans toute la campagne de France. Donc voilà, vraiment intéressant. Elle a vraiment une particularité, elle a même un supplément tout particulier dans Flemme au soir, donc parfait quoi. Autant faire quelque chose un peu spécifique. D'ailleurs, les chars, je ferai des découvertes des différents chars qu'on a dans la 21e Panzer. Je ferai certainement un choix des armes sur cette armée-là, tout en sachant que ça me permettra aussi de faire découvrir les impressions 3D. Je vais tenter de faire imprimer en 3D plusieurs modèles de cette 21e Panzer Division, et ça permettra un peu de voir qu'est-ce qu'on peut faire en 15 mm avec les impressions 3D. Mais on continue avec des chars bien en plastique, avec donc des Churchill de Battlefront. Je savais que je joue britannique, c'est mon armée de base, et des paras avec des Churchill. Dans les précédentes versions, vous pouvez mixer avec des Churchill dans les formations. Je vous ramène à la vidéo qu'on avait fait sur le d'idées British avec Vincent. Et bien maintenant c'est du full Churchill, et donc il fallait des renforts de Churchill. J'ai pris cette boîte qui était 3 Churchill, pareil, open box, qui arrive dans la semaine, en fin de semaine, jeudi. Ça devrait arriver. Voilà, donc ça c'était tout ce que j'ai reçu, ce que j'ai fait en termes de vidéos cette semaine. Une vidéo évidemment, il y aura des tutos peinture, en particulier sur les Panzer Grenadier en 15 mm, dans la prochaine semaine. Voilà ce que j'ai fait en termes de figurines. J'ai fini aussi les survenantes pour Age of Sigmar. J'ai fini la peinture, il me reste quelques détails et le soclage. Mais le gros du travail est fait. Vous pouvez, sur les différents Instagram que j'ai mis en commentaire, en description Instagram ou Facebook, aller les voir. Ça permet de voir un peu ma progression dans le travail. Voilà, très belle figurine, j'ai vraiment apprécié les survenantes. J'étais pas fan au début, mais de plus en plus j'aime bien vraiment la manière dont ils ont, comment je les ai peints. Je suis vraiment assez content du résultat. Donc certainement qu'au mois de là, je vais pas peindre les Age of Sigmar durant ce mois de mai, mais je vais en repeindre dès le mois de juin, puisque je partirai sur du Thrill of Nantes et sur du Endless Spell. Endless Spell, vous savez, c'est des sorts persistants. Les sorts persistants Sylvaneth qui sont vraiment sympas, et je veux travailler en particulier sur le gros vert là, l'aéro. Donc ça permettra de travailler l'aéro pour une autre grosse figurine Sylvaneth. Voilà en termes de Age of Sigmar. On a une vidéo à faire aussi avec Laurent, que je n'oublie pas, sur le choix des armes Age of Sigmar, et que certainement vous pourrez voir courant juin, j'espère. Donc Laurent, t'as un quota, faut assurer. En termes de peinture. Voilà pour cette semaine. J'ai aussi fini la série Kingdom, je ne sais pas si je vous en avais parlé, vraiment sympa. Peut-être que je ferai une vidéo dessus, peut-être que j'en ferai pas, mais en tout cas moi je vous la conseille. J'ai aussi démarré Clone Wars, redémarré Clone Wars, avec qui Anthony et Clément, avec qui je fais les vidéos, vous savez, réaction Star Wars, on est gros fans de Star Wars, dès que c'est sorti, on a regardé. Donc moi j'ai pris un peu de retard, je vous avoue que j'ai attendu que Disney Plus en France arrive. Donc voilà, vraiment
épisodes que j'ai vus là, j'en suis à peu près à la moitié de la saison, c'est vraiment sympa. Le début m'a un peu interloqué sur cette force spéciale clone, alors qu'on avait déjà vu les forces spéciales clones auparavant dans un jeu vidéo, et puis même on les a vus dans Clone Wars. En faire une unité spéciale là en plus, bon, j'étais un peu circonspect, même si après on s'attache vraiment aux personnages qui sont cool. Petite habileté. On retrouve surtout Ahsoka, qui est devenue un personnage un peu iconique de Star Wars auprès des fans, et qui est agréable à voir, et surtout son statut de non Jedi, pas Jedi, mais quand même j'utilise la force, qui est vachement intéressant, et comment elle gère aussi son statut de Jedi, et la manière dont les gens en ont de voir les Jedi aussi, et qu'elle, ben, elle est un peu entre les deux. Ça c'est intéressant. Donc on verra à la fin de la saison. Peut-être qu'on fera une vidéo avec Anthony et Clément sur cette saison Clone Wars. Je sais pas, faut voir avec eux. Mais bon. Voilà. C'était cette semaine. On en a fini, je pense. On peut passer un peu maintenant au bilan du confinement. À la base, donc, j'ai fait ces vidéos suite à l'initiative qu'avait pris Barbu Game, Uriel, que je salue par ailleurs, de faire des vidéos comme ça pour un peu partager notre passion du hobby pendant la période de confinement. Au total, j'ai fait 25 vidéos. Au début, je faisais une vidéo par jour. Alors, c'était très, je pense, dans l'engouement, c'est un peu paradoxal, mais de partager un peu ce qu'on faisait. Et après, j'ai un peu ralenti on va dire, le rythme des sorties, parce que j'ai estimé que j'avais un peu moins de choses à dire. Deuxièmement, parce que aussi j'avais du boulot, et que j'avais tout ce qui était à côté, en particulier les cours à faire, corriger tout ça, qui prenait du temps, et j'avais pas le temps de monter, parce que le montage ça prend du temps. Et donc j'ai choisi de faire comme ça une sorte de vidéo bilan, mais par semaine. Et c'était vraiment sympa de partager comme ça avec vous chaque fois. Pas mal de commentaires aussi, il y a eu pas mal de vidéos qui ont été commentées, j'étais assez content. 2 vidéos qui ont un peu qui sont sorties du lot, c'est celle sur les sous-marins. Vous savez que j'avais teasé un peu tout au long des premières vidéos, qui a vraiment bien marché, ça a plus de la centaine de vues, ça permet d'échanger avec pas mal de personnes sur leur autre film sur des sous-marins. Et donc là, je me suis fait une petite liste. Je pense que je vais reprendre le visionnage et je ferai un sous-marin 2 un peu dans quelques semaines, à mon avis, quelques mois. Le British d'idées avec Vincent, c'était vraiment sympa, que je salue encore Vincent. Et donc j'ai repris cette idée et je pense que je referai des vidéos comme ça sur les sorties de Flemme en Soir, un peu analyse, avec des joueurs, alors soit en Skype, soit en direct, avec les joueurs que je connais, ou des joueurs qui souhaiteront participer à ces sortes de tables rondes, un peu échange, autour de listes de nouvelles sorties. Alors sorties plutôt d'armée de Flemme en Soir. Donc là actuellement il y a les Russes bientôt qui vont sortir. Donc préparez-vous les joueurs russes de mon entourage. Voilà, en général on était autour de 30 à 40 vues, ce qui est pas mal pour ma petite chaîne, je suis assez content. Et il y avait des retours en fonction du public, en fonction si je parlais de jeux de rôle ou plutôt de figurines. Il y avait des personnes différentes qui commentaient, donc ça c'était cool. Durant ce confinement, ça m'a permis aussi de mener un jeu de rôle. Donc je pense que vous en avez assez entendu parler, c'était L5R. J'adorais l'univers, là on va repartir sur une nouvelle aventure avec mes 3 autres camarades. Donc ça veut dire que ça a assez plu, mais on va arrêter le format ordinateur parce que moi je trouve que là j'en suis un peu arrivé à la limite et j'aimerais vraiment être plus dans l'interaction. J'ai été aussi joueur de jeux de rôle avec la bande à Laurent, Stéphane, Seb et Fred. Là on est reparti sur un nouveau jeu de rôle, Pulp, un peu, et ce qui est très sympa. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on était passé dans un jeu de rôle qui était assez. Fallait faire un peu attention à ce qu'on faisait en termes de cohérence. Ah là maintenant, quelque chose où on peut faire n'importe quoi, c'est assez en mode Indiana Jones. Donc c'est vrai que le passage entre les deux est un peu difficile. Mais moi j'adore mon personnage, j'aime bien aussi l'univers dans lequel on tourne. Donc j'espère qu'on va continuer là aussi peut-être continuer à se voir. Voilà. Sinon de manière générale, je trouvais que cette période de confinement était dans la vie que j'ai eue actuellement, qui était une vie où j'attendais d'avoir un poste au sein d'un poste de remplacement au sein de l'éducation nationale. Pour moi, ça m'a pas trop changé d'avoir un côté assez casanier, parce que c'est quelque chose que je vivais déjà depuis quelques mois. Maintenant, c'est plutôt la privation de liberté de déplacement qui est assez paradoxale.
Donc évidemment, cette période de privation de liberté, tout ça bouger, c'était quand même assez particulier, ne serait-ce que dans l'histoire, même, on a assez peu connu ça. Euh, Moi personnellement, je pense que le fait d'être hobbyiste et d'avoir une passion comme ça, comme les figurines, ou même le jeu en ligne, ou les jeux de rôle, ça permet de développer l'imaginaire. Et je pense que ça permet de vivre cette période de confinement beaucoup plus facilement que d'autres personnes qui, si elles n'ont pas ces passions-là, eh ben, elles ont plus de mal puisqu'elles se retrouvent un peu livrées à elles-mêmes, à rien faire en fait. Euh, mais au bout d'un moment, les séries, ça va, quoi, c'est bon. D'un autre côté, cette passion-là, elle est aussi faite pour être partagée. Et même si par les vidéos, bah, c'est une manière de les partager, bah, ce qu'on aime, c'est jouer aux figurines. C'est vraiment pousser de la figurine. Et ben ça, c'est quand même assez limité. Et j'ai hâte de rejouer, quoi. Là, clairement, j'ai hâte de rejouer, de faire des parties. Et c'est vrai que cette partie-là, hein, moi, que moi j'adore aussi, c'est-à-dire le jeu, ben, elle est totalement mise de côté, quoi. Donc si on perd des figurines, c'est pour les jouer. Donc voilà, là j'ai hâte de jouer. Même si je suis pas sûr que ça va arriver d'ici assez rapidement, mais bon, dans l'idée, j'aimerais rejouer. Et voilà, après je pense que aussi j'ai eu un confinement qui était assez aisé par rapport à d'autres personnes. Je pense que, ben, évidemment, le fait d'être dans une maison, le fait d'être d'avoir un jardin, ça facilite les choses que quelqu'un qui avait certainement un appartement et que, ben, là, évidemment, c'est pas la même manière de vivre le confinement. Voilà, donc ben, j'apprécie passer du temps comme ça un peu avec vous à discuter. C'est un format que j'avais déjà fait lorsque je faisais un peu les vlogs de tournois où je faisais un peu des road trips. Donc ça reviendra, mais pour des occasions particulières. Sinon, ben, je vous souhaite un bon déconfinement. Prenez soin de vous, bonne reprise. Et on se retrouve très vite dans la taverne pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.